Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du renouvellement. Parfois, on se sent fatigué, sans repère, on est découragé et on veut tout abandonner. Mais la parole de Dieu a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Nous allons commencer par le livre d'Ésaïe 40, verset 32, qui nous dit: Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes, comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Nous avons bien écouté la parole. La parole nous a dit que ceux qui se donnent à l'Éternel ne seront pas fatigués. Il est avec nous, il nous donne la force. Cette parole montre que l'Éternel, le Dieu des armées, est avec ceux qui ont décidé d'être avec lui. Il renouvelle notre force, quel que soit ce que nous traversons. Des fois, nous nous retrouvons vraiment à terre et nous oublions que nous avons un Dieu. Mais lui, quand nous venons à ses pieds, nous ressentons une force que nous ne pouvons vraiment le dire nous-mêmes de notre propre bouche. C'est Dieu qui le renouvelle. Il a dit que ceux qui s'attendent à lui, ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Vous voyez comment les aigles s'élèvent et volent. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Attendons-nous toujours à lui et nous ne serons jamais découragés. Nous allons lire maintenant un autre passage dans Matthieu 11, verset 28. J'avais déjà on avait déjà lu ce verset dans la première vidéo, dans l'une de mes vidéos que j'ai déjà postée. Et Matthieu 11, verset 28. Voilà, on dit: Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Bien-aimés, je vous invite à vous donner à lui. Consacrez votre vie à lui. Acceptez-le de tout votre cœur. C'est vrai que des fois, nous rencontrons des difficultés quand nous ne sommes pas aux côtés de la parole. Nous ne cherchons pas la face de Dieu au jour le jour. Ne laissons pas l'ennemi nous faire tomber. Non, regardons à lui, regardons à Dieu. Et que rien ne touche notre foi, même pas les problèmes de la vie. Dieu seul pourvoira. Nous allons aller dans le livre de 1 Pierre. Nous allons lire 1 Pierre 5, verset 7. Nous allons voir aussi ce que Dieu a à nous dire dans ce passage. 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7. Rejetons sur lui tout votre souci, car il a soin de vous. Amen. La parole de Dieu nous dit:
rejette sur le Seigneur Jésus-Christ tous tes soucis, car il a soin de toi. Ma sœur, des gens vivent des problèmes plus douloureux que ce que tu vis aujourd'hui. Tu n'as pas trouvé de travail. Dans ta famille, tu es persécuté. Dans ton mariage, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse, rien ne va. Rejette sur le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul peut t'aider. Lui seul peut t'aider. Lui seul peut nous aider. Je l'ai dit plusieurs fois. Lui seul peut nous aider. Nous n'avons aucune force. Mais quand nous nous laissons à lui, là où l'être humain ne peut pas tracer, ne peut pas savoir qu'il y a un chemin, lui, il trace un chemin. Et il est le Dieu qui change les situations. Croyons en lui avec fermeté. Nous irons dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Le Philippiens 4, nous utilisons la version d'Abi. La version d'Abi. C'est ça que nous utilisons. Nous irons dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Voilà. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Mais en toutes choses, exposez vos requêtes à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Gloire à Dieu. Notre Dieu, il nous aime. Oui, il nous aime. Et même si des fois, nous sommes dans la boue, dans le péché, il ne nous abandonne pas. Oui, il ne nous abandonne pas. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Qu'est-ce qui nous fatigue? Ce sont nos péchés. Ce n'est rien d'autre, ce sont nos péchés. Alors, je voudrais que nous sachions tous aujourd'hui que nous avons un Dieu, un souverain sacrificateur qui est prêt à bras ouverts à nous accueillir avec amour. Il nous demande juste de lui donner notre cœur, de l'adorer avec foi, sans détourner. C'est un Dieu jaloux, il ne partage pas sa gloire. Donc quand tu es avec Dieu, ne cherche pas à côté. Et parfois on entend les gens disent, avec Dieu c'est lent. Oui, mais Dieu, quand il veut faire quelque chose dans ta vie, il ne te demande pas le temps que toi tu veux. Il ne cherche pas ton temps, mais il cherche sa volonté. C'est pour cela que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devrions chercher la volonté de Dieu en toutes choses. Si ce que toi tu veux aujourd'hui ou cette année, il te donne et que cela t'apporte, cela ne te permet pas de vivre tel que lui, il avait prévu par le passé dans son programme de vie pour toi. Donc, je nous invite à chercher la volonté de Dieu. Quel que soit le temps que cela prendra, cherchons la volonté de Dieu. Ne soyons jamais pressés. C'est douloureux, mais Dieu, dans sa miséricorde, n'abandonne jamais ses enfants. Et quand tu penses que c'est lent, Dieu aussi cherche à t'affermir dans la foi. Il veut voir combien de fois tu t'attaches à lui, combien tu es si attaché à sa parole, tu l'aimes, combien tu es si intéressé, tu crois réellement que il est celui qui peut t'enlever
de ta situation. Pour ceux qui connaissent déjà la parole de Dieu, est-ce que vous jetez un peu de regard sur l'histoire de Job? Donc, il y a plein d'autres personnages de la parole de Dieu dont nous allons étudier l'histoire. N'oubliez pas que Dieu vous aime. Nous allons faire une courte prière. Seigneur, nous sommes parfois fatigués et découragés. Renouvelle notre force aujourd'hui. Aide-nous à ne pas abandonner, quelle que soit la situation. Tu es notre refuge et notre appui. En toi, nous mettrons notre confiance. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.